Salut mes petits tazonnés, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Blue Lock. Est-ce que vous avez vibré? Est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Et peut-être même vous ne savez pas pourquoi vous avez kiffé à ce point. Eh bien, on va en parler, je vais vous expliquer quelque chose d'important, l'ambiance sonore. Mais d'abord, jingle. Alors, la clé de voûte dans cet épisode, ça va être l'ambiance musicale, l'ambiance sonore, le tempo et le rythme qui vont être choisis pour accompagner le dessin animé, littéralement. Et comme toujours, lorsque l'on veut souligner l'intensité, l'impact d'un animé, on va choisir des musiques très rythmées avec un tempo très rapide, notamment des musiques de rock. On a au tout début de l'épisode une musique qui ressemble beaucoup à Supermassive Black Hole de Muse, ce qui permet de donner un peu d'intensité, et une ambiance rock très rythmée et avec un tempo très rapide, ça marche toujours. Pour les plus anciens, je vous remets ici le soundtrack de Olive et Tom, ça vous rappelle les moments les plus cultes de ce dessin animé. Alors cet épisode commence dans la continuité du précédent. Nagi vient de marquer un but. Il n'a apparemment pas oublié les paroles du générique, lui, en faisant taire tous ses détracteurs, les défenseurs les premiers, en leur disant taratata. Et nous avons ensuite les réactions de tous ses coéquipiers qui tous veulent prendre sa place. Mais tu vas faire des blagues longtemps encore ou quoi? Mais vous êtes qui, vous? Sortez de chez moi. Une action conclue par Nagi parce que Rin, dès le départ, a, selon Ego, connu l'éveil, c'est-à-dire qu'il se nourrit de sa confrontation avec son frère Sae pour devenir encore meilleur et supplanter tout le monde. Un propos qui va être illustré quelques secondes plus tard, puisque les U20 remettant en jeu, Rin vient de suite au contact de Sae pour essayer de lui prendre le ballon et de prendre le pas sur lui. Le premier duel des frères va tourner à l'avantage de Sae, Sae qui, à sa manière, va encourager Rin à s'émanciper pour qu'il évolue, pour qu'il devienne encore plus fort, en lui disant « Tant que tu me verras comme ton grand frère, tu n'évolueras pas ». Alors on a peut-être, je dis bien peut-être, une explication de cette rivalité-là entre les deux frères, ça serait le gimmick traditionnel dans les animés, le petit frère qui idolâtre son grand frère, qui veut suivre pas à pas toutes ses traces, mais qui n'évolue pas de lui-même, qui ne crée pas son propre chemin. Sae, ne supportant plus cette pression de son petit frère et ne supportant plus cette situation, aurait peut-être éloigné son frère, aurait peut-être mis de la distance avec son frère parce qu'il ne supportait pas que ce dernier n'évolue pas, ne suive pas sa propre voie. En sous-texte, Sae est peut-être en train de lui dire « Arrête de me suivre comme mon ombre et sois toi-même, suis ton propre chemin ». Sae prend le pas sur Rin, donc on l'a dit, et c'est à la défense du Blue Lock de briller à présent. Petit flashback sur Nico, le gars qui a la grosse touffe, et petite référence à Naruto avec l'œil de la clairvoyance, l'œil qui voit tout. Nico n'est pas un bon joueur physique, n'est pas un bon joueur tactique, mais il a une vision globale du jeu qui fait qu'il mérite sa place dans la défense centrale du Blue Lock. Il aperçoit immédiatement le danger venant du numéro 11, à qui Sae fait une passe longue, mais amortie. Nico ne tombe pas dans le piège. Le numéro 11, Sento, je crois, va rater une deuxième occasion. Nico dégage, et c'est la contre-attaque du Blue Lock. C'est Karasu qui récupère la balle, le milieu de terrain du Blue Lock, qui va passer directement la balle à son ailier droit, le ninja. Je ne me rappelle plus son nom. Les deux jouent en passe sur quelques mètres jusqu'à être bloqués par le moine tatoué l'arrière gauche des U20. Et c'est alors qu'ils jouent leur carte maîtresse, l'ailier droit qui trace sur le long de la ligne de touche, Chigiri, qui avec sa vitesse arrive même à mettre à l'amende Aiku, le défenseur central, qui venait en protection de l'arrière gauche, s'il est débordé. Chigiri centre à destination de Karasu, qui était bien démarqué, mais c'est Sae qui vient suppléer l'absence de Aiku. Donc eux aussi ils ont travaillé leur technique, c'est le milieu de terrain qui vient prendre sa place en défense centrale, qui intercepte le ballon à destination de Karasu et qui dégage.
Et qui est là pour récupérer la balle? Rin. Rin met un point d'honneur à bloquer toutes les actions de Sae, à l'empêcher d'avancer et d'évoluer correctement. On sent que la révolution est en marche et qu'il veut prendre le pas sur son frère. À moins qu'il ne veuille lui prouver que lui aussi a de la valeur. On ne sait pas trop encore. Haiku revient de son aile rapidement pour bloquer Rin, qui, le sait-il, a un fort pied droit, mais sa faiblesse réside dans son pied gauche. Donc il va le bloquer de façon à ce que Rin repique vers le centre, jouer sur son pied gauche, pour que même s'il tire, il n'aura pas suffisamment de précision. Et c'est là où réside tout le génie du metteur en scène dans l'épisode. Dans des phases d'action, on va mettre de la musique rock avec un long tempo, avec beaucoup de basses, beaucoup de guitare. Clairement, une ambiance rock. Dans les phases de ralenti et dans les phases de suspense, on va utiliser un piano, un tempo beaucoup plus lent et qui vont alterner avec des phases de silence. Pendant 30 secondes, on a l'impression que l'action est suspendue en l'air, tout est au ralenti, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et moi le premier, j'étais devant l'épisode, j'ai dit oh putain, il va tenter l'extérieur pied droit, il va le tenter, vas-y. J'étais à deux doigts de l'encourager le mec. Haiku lui aussi le dit, il dit tu tireras pas du pied droit, je vais t'obliger à tirer du pied gauche. Il a tiré du pied droit, mais avec un putain d'exter. Roberto Carlos lui-même, il a regardé, il a applaudi, je suis sûr. Et tu me mets un pouce bleu si toi aussi tu te rappelles du but de Roberto Carlos contre la France. Mais oui, un but sublime qui fige tout le monde, les U20 comme les Blue Lock, qui ne s'attendaient pas à une action d'une telle classe, d'une telle grandeur. Izagi lui-même est subjugué. Haiku sourit, mais il sourit de dire « Putain, je me suis trompé sur votre compte, je pensais que vous étiez des nulos. Bravo, putain, vous déchirez tout, on va s'amuser. » Tous les U20 prennent la dimension du danger que représentent les joueurs du Blue Lock, puisque chacun est capable de tirer, chacun est capable de marquer, leur action à n'importe quel moment peut faire but. Ils commencent à comprendre que ce ne sera pas si facile de remporter le match. Il ne reste alors que 5 minutes aux U20 pour tenter d'égaliser avant la mi-temps. Sae redonne le coup d'envoi, tous les U20 commencent à attaquer, tout le monde touche le ballon, jusqu'à ce que Sae fasse une centre à destination du numéro 11, et c'est Rin qui, à l'instar de Sae l'action précédente, vient chipper le ballon à l'attaquant. Le numéro 11 vient de perdre pour la 3e fois une occasion de marquer, on en reparlera, mais ça risque de lui coûter cher. Rin dégage, et c'est Sae qui récupère le ballon une dernière fois pour une dernière action, une dernière reprise de volée. Et c'est encore une fois dans une mise en scène et un silence absolu que Aero, le défenseur, vient dévier la balle au dernier moment, alors que Gagamaru, on pensait, n'arriverait pas à la repousser. Gagamaru qui fait un match exceptionnel grâce à ses arrêts réflexes, mais qui sur certaines actions reste encore un petit peu trop court. C'est la mi-temps, le Blue Lock mène 2-1 face au U20 du Japon. C'est un score qui étonne tout le monde est subjugué, les U20 eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux. Les U20, le Blue Lock, je voulais dire, n'en croient pas leurs yeux. Les U20 eux-mêmes, ils sont aussi très étonnés. Et l'on commence à sentir une sorte de dissension au niveau de l'équipe des U20. Si la défense reste toujours fidèle à Haiku, le défenseur central et capitaine, on sent que les milieux de terrain et les attaquants commencent à se rallier un petit peu à la cause de Sae, un peu comme s'ils avaient repéré en Sae un nouveau mâle alpha, à la différence du numéro 11 qui vient de rater 3 actions. Le prochain épisode, je pense qu'on va avoir un petit huis clos dans les vestiaires, ça serait très intéressant, notamment pour justifier, et j'étais comme un fou à la fin de l'épisode quand on voit Bigou sur le terrain, sur le banc des remplaçants. Il va rentrer ce connard, il va rentrer, c'est génial. Et comment est-ce qu'il va jouer, comment est-ce qu'il va rentrer en jeu finalement? Et bien c'est peut-être Sae qui va imposer à ce que Bigou rentre à la place du numéro 11 qui n'apporte rien à l'équipe. Et là ça serait extraordinaire. Et l'on pourrait voir ainsi dans l'intimité d'un vestiaire, les joueurs des U20, les uns après les autres, changer d'avis et lâcher leur joueur star, le joueur numéro 11, au profit de Sae et de son fameux binôme.
Cet épisode nous dispensait également de petits easter eggs, de petits bonbons comme ça. Je pense notamment après le but de Nagi, on a un dialogue entre Rin et Izagi. À un moment donné, Izagi il dit à Rin, il dit Datakae. Et là, pour faire ce que tu veux, moi, Datakae, j'ai relevé les yeux, j'ai dit de quoi? C'était qui? Ben, j'ai vu Eren devant son miroir en train de se coiffer, en train de l'air d'éther et dire Datakae. Voilà, c'est génial, c'est une petite. Ah, c'était peut-être dans le manga originel, mais voilà, c'est pour dire à quel moment une œuvre devient culte. Je parle de SNK, bien évidemment, et si vous n'avez pas lu SNK, celle-là elle est pour vous, ça va tomber. Allez voir SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, allez la voir, c'est une masterclass, et quand je dis masterclass, c'est pas pour faire des vues ou pour faire du content, c'est vraiment le manga par excellence qui te retourne le cerveau à chaque épisode. Préférez plutôt l'animé que le manga, que le papier, je dirais pas ça souvent, mais préférez l'animé. Ça fait 124, 125 épisodes, il me semble. C'est une pure merveille. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous le conseille et vous verrez que c'est intemporel. C'est intemporel et ça a des échos, notamment dans l'actualité d'aujourd'hui. J'en dis pas plus. On avait ça, on avait également la légende, dans une petite explication d'Ego, l'histoire de Momotaro, qui est accompagné du singe d'un faucon, je sais plus trop quoi également, qui part sur Onigashima pour récupérer un trésor, je crois, qui est volé par les Oni. Bon ben, Momotaro, en sachant que c'est le personnage qui a inspiré Momonosuke dans One Piece, Onigashima, je vous en parle même pas, on a ce petit bonbon là qui nous était offert en tout début d'épisode. On rajoute l'œil de la clairvoyance cher à Naruto, j'ai mon fil qui se tombe. Voilà, ça permet d'aérer un petit peu l'épisode sans décrocher pour autant, ça fait plaisir. Très bon épisode, très bon épisode. Le prochain épisode devrait retomber, si c'est les vestiaires, ça devrait retomber un peu en intensité, mais ça va être très intéressant parce que tout ce qui est géopolitique ou transactions, il se peut également qu'il y ait le patron de la fédération japonaise de football qui vienne dans les vestiaires pour remobiliser ses troupes. Ça va être très intéressant. Voilà. Alors, la seconde mi-temps, bien évidemment, les U20 vont revenir au score avec Bigou. Bigou, je le vois bien marquer 2 buts, facile, j'en sais rien, on va partir là-dessus. Mais là, actuellement, les U20 ont pris l'ascendant, certes, le Blue Lock a pris l'ascendant, les U20 ont pris le bouillon, ils vont se ressaisir, c'est sûr, ça va pas finir en promenade de santé pour le Blue Lock. Ça va être intense jusqu'au bout, je crois. On n'est pas prêt. On parlait des remplaçants, il y en a. Je vous parlais des prolongations, peut-être y en aura-t-il à l'issue du match s'il y a match nul. Peut-être des tirs au but aussi, on ne sait pas, on verra bien. Voilà. Allez, moi je vous laisse, on se revoit très rapidement pour le prochain épisode, l'épisode 9 de la saison 2 de Blue Lock. D'ici là, prenez soin de vous, et puis pouce bleu, abonnement, tout ça, j'en ai marre de le dire, mais vous le savez. Allez, ciao!